du 1er avril, ce qui donnera avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pour procéder à l'échange. Nous n'allons pas annoncer immédiatement aux missions diplomatiques, autant nous allons annoncer pour les passeports diplomatiques et des services que fin juin, les autres sont caduques, autant pour les passeports ordinaires, nous allons nous donner entre 6 et 8 mois, en fonction des demandes et de l'affluence. Et alors à ce moment-là, en fait, ce qui nous pousserait vers octobre, novembre au plus tard, nous allons par note verbale adresser à tous les pays, signaler que les anciens passeports congolais sont devenus caducs. Mais dans l'entretemps, à partir du mois d'avril jusqu'à septembre, octobre ou novembre, les passeports ordinaires actuels pourront concomitamment courir avec les nouveaux. Monsieur le ministre, quel sort réservé à ceux des Congolais qui avaient déjà formulé le vœu ou du moins rempli les formulaires pour avoir les passeports, les anciens passeports? Quel sort réservez-vous à ces Congolais-là? Déjà payé les passeports qui étaient dans l'attente des anciens passeports. Vous l'avez dit vous-même qu'il y avait des fonctionnaires des affaires étrangères qui étaient dans la rue avec leurs passeports et leurs dossiers. Beaucoup de cas, des gens que vous citez, rentrent dans cette catégorie-là. Alors, je vais mettre en place une commission aux affaires étrangères qui va examiner tous ces problèmes-là. Mais dès le départ, le principe sera le suivant. Nous n'allons pas accorder les nouveaux passeports biométriques sur base de ces dossiers-là. Mais nous allons examiner chacun de ces dossiers au cas par cas. Et lorsqu'il sera avéré qu'effectivement, dans tel dossier, la personne a bel et bien payé au Trésor le montant de l'ancien passeport, qui était autour de 75 $, nous allons demander à la DGRAD d'établir une note de remboursement. Parce que nous n'allons pas faire les calculs de boutiquier. On ne va pas dire, bon, vous aviez déjà payé autant, vous allez nous compléter à nous autant. Non, ça, ce n'est pas notre problème. Nous allons demander à la DGRAD de constater qu'effectivement, tel citoyen avait payé au Trésor et c'est entré au Trésor. Mais qui va rembourser? Le Trésor, bien sûr. Le principe de la comptabilité publique, c'est qu'il n'y a pas de compensation, même si on le fait aujourd'hui dans beaucoup de cas. Le principe de la comptabilité publique, c'est qu'il n'y a pas de compensation. L'État vous paye ce qu'il vous doit et vous payez ce que vous devez à l'État. Donc, dans ces cas-là, la seule formule est de dire, effectivement, on a constaté, l'intéressé avait payé, il n'a pas eu le passeport, il avait payé combien? Le prix du passeport à l'époque, je pense, c'était 75 $. Il appartient au Trésor de lui établir un bon de remboursement. Il y a un délai, monsieur le ministre, quand on sait que l'État, c'est un mauvais payeur. Hein? Il faut qu'on se le dise quand même. Non, l'État est un bon payeur. Heureusement, s'il n'y avait pas d'État, ici, la plupart d'entreprises auraient déjà fermé. La plupart des choses fonctionnent tout simplement parce qu'ils ont l'État comme client. Mais la seule méthode de nous en sortir dans ces dossiers-là, où il y a eu beaucoup de magouilles, beaucoup de cafouillages, c'est qu'on établisse clairement que les personnes concernées ont payé. Et une fois qu'il est établi qu'ils ont payé, puisque l'argent que nous allons percevoir en remettant ces passeports, si nous arrivons à échanger au cours de l'année 2009 1 million de passeports, ça veut dire que nous allons fournir à l'État 150 millions de dollars au prix de 150 $. Donc ça veut dire que nous aurons fourni à l'État 150 millions de dollars. Si on fournit à l'État 150 millions de dollars, il peut parfaitement payer les quelques dizaines de milliers de dollars de ceux qui ont payé. Mais nous,